Bonjour, on se retrouve pour la correction d'un exercice, donc l'exercice numéro 3 du dossier préparer l'épreuve de spécialité, donc mathématiques au baccalauréat général. Donc l'exercice 3, c'est un exercice de probabilité, il y a des arbres, tout ça. Il y a l'air d'avoir plusieurs parties, ce qui est marqué partie 1, et vous voyez qu'il y a des calculs de variance ici, enfin en tout cas il y a de la variance à faire je pense. Il y a des probas, et la partie 2, c'est de la loi binomiale apparemment, ouais, et on a des trucs un peu plus techniques là. Je pense que on va avoir de la somme de variables aléatoires, peut-être même du bien-aimé de Chebyshev là ici. Donc on va peut-être avoir ça ici. Ok, bon bah écoutez, on va voir tout ça. En tout cas, c'est un bon exercice de probabilité, assez complet, il est vraiment complet. Bah, on va y aller, hein. Ça va peut-être nous prendre un petit peu de temps, mais bah, on y va. Donc hop, exercice 1, exercice 3, excusez-moi, partie 1. Donc c'est parti, exercice 3, partie 1. Alors, que nous raconte un petit peu ce bazar? Ok, bon, je suis en train de lire en diagonale en même temps que je fais ça. Hop. Et ça a l'air d'être bon. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a dans un examen, une épreuve est notée sur 10 points et constituée de 2 exercices. Le premier est noté sur 2 points, le deuxième sur 8 points. Ok. Le premier exercice est constitué de 2 questions. Ok. Donc on est sur le premier exercice. Ah oui, d'accord, ok. Chaque question est notée sur 1 point. Donc c'est la première partie, d'accord. Une réponse correcte rapporte 1 point, une réponse incorrecte ou incomplète, absence de réponse, rapporte 0 point. Donc on a 1 point ou 0. Okay. On considère que si un candidat au hasard a une probabilité de 0,8 de répondre correctement à la question 1, si le candidat répond correctement à la question 1, il a une probabilité de 0,6 de répondre correctement à la question 2, et s'il ne répond pas correctement à la question 1, il a une probabilité de 0,1 de répondre correctement à la question 2. On prend un candidat au hasard et on note A, l'événement, le candidat répond à la question Q1, et B, l'événement répond à la question Q2. A bar et B bar, oui, ok. Bon, bah c'est juste remplir un tableau. Alors là, ah oui, bah effectivement, ok. Bah ça, là, on est clairement que sur du niveau première, hein. Honnêtement, on dépasse pas le niveau première. Bah on y va, recopier et compléter les pointillés. Alors quand c'est marqué recopier et compléter, je vous conseille vivement de recopier, hein. C'est important de savoir répondre aux questions et de savoir lire une consigne. Donc recopier à chaque fois là, hein, quand on vous demande de le faire surtout. Ne le faites pas sur la copie, vous recopiez. Donc on y va. Je fais mon arbre tranquillou. Est-ce que j'avais une règle de 2 secondes. Voilà là. Hop. Je vais prendre ma petite technique moi pour faire mes arbres. Je démarre de la fin. Donc je démarre de la fin pour faire un bel arbre. Alors je vais mettre ici ouais, complétion de l'arbre de probabilité. Hop. Donc on va compléter cet arbre. Alors, on démarre de la fin, donc petite technique, hop, je mets un point là, je mets un point ici, j'ai 4 branches à la fin, donc je vais bien espacer tout ça, hop. Donc là j'ai B, B bar, B, B bar. Voilà, et je vais mettre un point au milieu un petit peu, un peu loin comme ça, hop, ici, et là, ici. Alors, c'est tout simplement pour faire ça, regardez, c'est pas très compliqué, c'est juste pour faire un bel arbre bien symétrique. Donc moi je démarre toujours de la fin, comme ça je suis sûr que j'ai un bel arbre qui est bien symétrique. Hop, et A bar, et donc pour A bar, il faut qu'on prenne le milieu, donc je dirais que ça doit être à peu près là. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est ça, ouais. Donc, ok, hop, et ici du coup. Voilà. Donc, faut compléter l'arbre. Alors, c'est marqué ici. On a juste à lire. Il faut juste l'annoncer dans ces cas-là et ne pas avoir peur parce qu'il y a vraiment pas de quoi avoir peur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un candidat pris au hasard a une probabilité de 0,8 de répondre correctement. Donc, de répondre correctement, probabilité de 0,8, bah, c'est là, hein. C'est probabilité de l'événement. Je rappelle que A, c'est l'événement répond correctement à la question 1. Donc, répond correctement à la question 1, c'est 0,8. Donc, nécessairement, là, c'est 0,2, hein.
P de A plus P de A bar, ça fait 1. Et là, si le candidat répond correctement à la question 1, donc on est ici, on le sait, c'est un sachant que ça a répondu correctement, la probabilité qu'il réponde correctement à la question 2, c'est 0,6. Donc ici, c'est 0,6. Donc nécessairement, sur le même nœud, là, je vais avoir 0,4. D'accord? Là, maintenant, c'est quoi? S'il ne répond pas correctement à la question Q1, il a une probabilité de 0,1 de répondre correctement à la Q2. Bah, c'est ici. 0,1, 0,9. Voilà, terminé. La question 1 est terminée. Ça, c'est même pas niveau première, hein, ça c'est carrément niveau second, hein, un truc comme ça. Donc ça, vous pouvez pas ne pas y arriver. Hein. Normalement, c'est pas normal, un truc comme ça. Donc, on y va, on continue. Calculer la probabilité que le candidat réponde correctement aux questions Q1 et Q2. Donc, qui répondent correctement aux questions Q1 et Q2, c'est un et, donc c'est une intersection qu'on cherche. On veut qu'ils répondent correctement à la question Q1 et Q2. Donc, en fait, on veut P de A, on veut aller ici, en fait, hein, ça. Donc, on veut P de A inter B. Donc, je vais l'écrire ici. Calcul de P de A inter B. Après, vous pourriez faire une phrase, si vous voulez, vous pouvez dire... le candidat répond l'événement le candidat répond correctement aux questions Q1 et Q2 correspond à A inter B si vous voulez, mais là vraiment je pense qu'on comprendra vraiment sans problème que vous faites ça quoi. Donc P de A inter B, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est P de A fois P de B sachant A, tout simplement. D'accord? C'est juste ça ici, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc c'est ça fois ça. Donc c'est 0,8 fois 0,6. En fait, je me questionne parce que je me demande si est-ce que la question suivante, elle est bonne ou pas, en fait. Enfin, parce que je veux calculer la probabilité que répondre correctement à la question Q2. Ah, il n'y a pas de loi de Bayes ici, en fait. Je suis assez surpris. Donc, je pensais qu'il allait avoir du Bayes quelque part, mais en fait, il n'y a pas Bayes du tout. Bon. Parce que je m'attendais à... Bon, c'est pas grave. 0,6 fois 0,8 fois 0,6, 0,48. Voilà. Donc, c'est juste 6 fois 8, en fait, hein, c'est pas compliqué. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Hop. Ouais, en fait, c'est parce que, désolé, hein, j'étais en train de lire la question d'après et je pensais qu'il y allait au moins avoir de calculer P de A sachant B, mais c'est même pas ça, c'est beaucoup plus simple. Regardez. Calculer la probabilité que le candidat réponde correctement à la question Q2. Donc, en fait, ce qu'on calcule ici, c'est P de B. Hein. On veut qu'il réponde correctement, donc qu'il soit ici et ici. Donc, P de B, bah, ça va être ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales, hein, tout simplement. Donc, ici, c'est calcul de P de B. Donc, on peut dire, d'après la formule, donc je disais la formule des probabilités totales, hein, la formule des n'importe quoi. Donc, probabilité totale, on a 2 points. Donc, P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc, pour avoir B, il est ici et ici, il faut faire ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, c'est bien ce que j'écris là. Donc, c'est P de A fois P de B sachant A, plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand il y a un truc comme ça, formule de probabilité totale et tout, déjà c'est bien si vous le dites, hein, parce que franchement, c'est super, il faut que ça highlight un petit peu vos copies. Vous pouvez faire un petit schéma à côté, vous voyez, un truc comme ça. Vous mettez ici, ça c'est l'événement B, et l'événement B, il est découpé en deux patates, enfin c'est une espèce de patate, quoi. Et cette patate, vous dites que il y a un côté où c'est A inter B, et l'autre côté où c'est A bar inter B. Tout simplement. Et donc, ça vous fait ce petit schéma comme ça, qui est pas trop dégueulasse à faire non plus. Et donc, on comprend que voilà ce que ça veut dire les probabilités totales, et que vous avez une espèce de vue schématique des probas. Et c'est pas plus mal. Donc, vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le. Il faut pas hésiter parce que sinon, ça peut... au moins, vous montrer que vous savez des choses. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc là, ça, je l'ai déjà calculé, mais je le remets quand même. Comme ça, au moins, je suis sûr de l'avoir. 0,8 fois 0,6 plus 0,2 fois 0,1. Donc, j'ai 0,48, j'ai dit. Et 0,2 fois 0,1, ça fait 0,02. Et donc, ça me fait 0,5.
Voilà, tout simplement. Donc la probabilité qu'ils répondent bien à la question 2, c'est 1/2, tout simplement. Bon, ok. Bon, je sais pas pourquoi il faut. Ouais, franchement, je m'attendais au moins à appliquer la formule de Bayes, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai bloqué un peu. Je me suis dit, ça peut pas être juste ça. Bon, apparemment, si. Bon. Ok, on avance dans l'exercice, hein. On avance. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci quand on continue? On a des variables aléatoires cette fois-ci. Donc, on a x1, la variable aléatoire qui a un candidat note sa note à la question Q1, x2, la note à la question Q2, et x, la variable aléatoire qui associe sa note à l'exercice, c'est-à-dire x1 plus x2. Ok? Déterminer l'expérience de x1 et de x2. En déduire l'espérance de x. Donner une interprétation de l'espérance de x dans le contexte. Alors, si ça vous va, moi ce que je vous propose, c'est de déterminer les lois d'abord. Comme ça va nous permettre de faire les espérances. Donc ici, regardez, déterminons les lois de x1 et x2. Donc c'est quoi les lois, hein? Je rappelle juste que c'est quand on vous demande de déterminer des lois. D'un point de vue plus général, en fait, c'est sous forme d'un tableau des lois. Donc vous avez ce qu'on appelle les grand X égale, enfin grand X1 pardon ici égale XI, et là on va avoir les P de X1, comment je vais l'écrire, comme ça, P de X1 égale XI. Donc que peut valoir en fait ici votre loi x1, enfin que peut valoir votre variable aléatoire pardon x1, elle peut valoir que deux trucs, elle peut valoir que 0 ou 1. Elle peut pas aller plus que ça, elle peut valoir que 0 ou 1, et x2 pareil. x2 c'est la question 2, vous pouvez seulement valoir 0 ou 1. Donc je vais l'écrire ici. Pas très difficile, mais bon, il faut quand même savoir poser tout ça, hein, faire ça proprement. Donc 0, 1. Et maintenant, la question qui se pose, c'est, je rappelle que c'est répondre, donc x1, c'est répondre correctement à la question 1 et x2 à la question 2. Donc c'est quoi la probabilité de répondre correctement à la question 1? C'est facile, c'est dans mon arbre. Répondre correctement à la question 1, c'est 0,8 et correctement, du coup, correctement, c'est 0,8 et pas correctement, c'est 0,2. Donc, avoir 0 points à la question 1, sa probabilité, c'est 0,2. Et avoir 0 points à la question 1, avoir 1 point à la question 1, pardon, c'est 0,8. Maintenant, c'est quoi ici pour avoir des points à la question 2? Donc, avoir des points à la question 2, donc c'est ici, avoir 1 point à la question 2, c'est la probabilité de répondre bien à la question 2. Et c'est ici, c'est 1/2, là, on l'a fait ici à la toute fin, là, c'est ici, c'est 1/2. Donc P de B, je rappelle que c'est la probabilité de répondre correctement à la question 2. Donc c'est 1/2, c'est là. Donc je vais mettre 0,5, donc nécessairement ici, j'ai 0,5, quoi. Voilà. Là, j'ai le tableau de mes lois, en fait, tout simplement. Et maintenant, je peux calculer les espérances. Donc j'y vais, hein. Calcul. Je vais faire comme ça, ouais. Calcul des espérances. J'aurais dû mettre directement, ouais, tant pis. Des espérances de x1 et x2. En fait, j'aurais dû mettre, je pense, j'aurais dû mettre peut-être déjà grand X. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire autrement. Donc ici, E de x1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je rappelle que c'est une formule, hein. C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à... alors, ouais, j'ai dit 0. Est-ce que c'est embêtant ici? Ouais, je vais mettre 0 jusqu'à 1, allez. De 0 jusqu'à 1, des xi, p de x égale xi. Enfin, x1 égale xi. Alors, c'est quoi, en fait, mes 0, là, 0 et 1 qui sont là? Je vais le mettre là sur ma copie pour qu'on le voit. Ça, c'est x0. Ça, c'est x1. Ça, là, c'est x0. Ça, x1. Ça, c'est x0. Ça, c'est x1. OK? Donc ici, vous voyez que la somme, du coup, alors n'importe quoi, je mets des K, des I dans mes sommes, moi ça va pas du tout cette histoire. Donc je vais mettre que des I. Hein. Voilà. Hop, donc ici, I vaut 0 au début, donc vous avez x0, et après ça vaut 1, vous avez x1. Il y a bien deux valeurs possibles. Donc la formule, hein, si je l'explicite, hein, si vous vous rappelez plus si cette formule-là vous l'aimez pas, rappelez-vous que l'espérance c'est juste ça fois ça plus ça fois ça. Et si vous avez plein de lignes, c'est ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça, et ainsi de suite. C'est ça l'espérance. Hein. Et donc ça c'est la formule qui l'explique. Donc c'est 0,2 fois 0 fois 0,2 plus 1 fois 0,8. Donc l'espérance ici de x1 c'est 0,8. Et donc pour x2 c'est facile, c'est la même chose.
Donc i allant de 0 jusqu'à 1 de xi, sauf que juste cette fois-ci, c'est p de x2 égale xi, hein. C'est juste le tableau qui est là cette fois-ci. Bah, c'est 0 fois 0,5 plus, n'importe quoi moi, plus 1 fois 0,5. Donc ça fait 0,5. Donc vous voyez déjà, on a trouvé les espérances, hein. Alors c'est pas forcément un exercice difficile encore une fois, hein. C'est juste que il y a des, voilà, il faut connaître quand même 2-3 notions. Et c'est juste si vous avez, si vous connaissez votre cours, hein, c'est de l'application quoi. Il y a vraiment pas grand chose. Alors l'espérance de grand X. Alors pour moi, il y a plusieurs manières de faire l'espérance de grand X. Bah déjà, c'est peut-être juste de remarquer que grand X, quand vous avez des variables aléatoires, l'espérance de grand X, c'est pas très compliqué. Hein, là, on aurait pu refaire un tableau en fait. C'est ça que j'étais en train de penser tout à l'heure. On aurait pu faire un tableau en se disant tiens, si je fais le tableau avec les lois, donc j'aurai une loi pour grand X. Donc je rappelle que grand X, c'est avoir c'est avoir bon à, enfin c'est x1 plus x2, donc c'est avoir bon c'est avoir le nombre de points aux questions. Donc vous pouvez avoir 0 point, 1 point ou 2 points. En gros, c'est ça que vous devez comprendre. Vous pouvez avoir 0 point, 1 point ou 2 points. Et donc avoir 0 point, 1 point ou 2 points, bah il y a plusieurs façons de faire ça en fait, hein. Soit vous refaites le tableau tout simplement. Vous refaites le tableau avec 0, 1, 2 et vous cherchez les probabilités d'avoir 0 point, 1 point, 2 points. Alors je pense que c'est pas ça qu'il faut faire ici parce qu'après on me demande de calculer les probas en fait. Donc je suppose que là il faut utiliser la formule de la linéarité de l'espérance qui dit que quand vous avez des variables aléatoires comme ça qui sont sommées, hein, qui sont des combinaisons linéaires, il faut juste faire E de x1 plus E de x1 plus x2, c'est E de x1 plus E de x2. Donc ici, moi, je pense que c'est juste ça, en fait, hein, d'où le fameux en déduire. Donc, je pense que je ferai ça. Donc ici, on peut dire, du coup, par linéarité de l'espérance, on a 2 points, E de x, qui est égal à E de x1 plus x2, ça vaut E de x1 plus E de x2, et E de x1 c'est quoi? C'est 0,8, et E de x2 c'est 0,5. Donc ça fait 1,3 points. Voilà, enfin ça fait 1,3 en tout cas. Moi je sais que c'est des points pour le coup. Alors c'est un peu bizarre de dire 1,3 points, surtout quand on peut avoir que 0, 1 ou 2 en fait, parce que c'est un peu étonnant. Et d'ailleurs justement, donner l'interprétation de l'espérance de x dans le contexte de l'exercice. Alors il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez dire que en répétant un certain nombre de fois l'expérience, bah, vous pouvez espérer avoir 1,3 points en répondant aux questions 1 et 2 quoi. En répétant un certain nombre de fois l'expérience. Il y a une notion d'infini derrière hein, qu'il faut bien avoir en tête. Donc on va l'écrire ici. Donc en répétant un nombre important, on peut dire infini même. Moi, je l'écris souvent ça, infini point d'interrogation, parce que est-ce qu'on a le temps de le faire? Je sais pas quoi. En répétant un nombre important de fois l'expérience, on peut espérer, d'où le terme espérance, on peut espérer obtenir 1,3 points au premier exercice. Alors, je vais peut-être même préciser en moyenne, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Parce que c'est une moyenne, en fait, ici aussi qu'on fait. Voilà, bon, c'est pas ouf comme exercice, hein, honnêtement, mais bon, il n'y a pas mieux que ça, quoi. Bon, c'est juste du calcul d'espérance, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, faut quand même savoir ça, hein. Faut quand même savoir cette histoire de linéarité de l'espérance, hein. Si vous savez pas, là, ce truc-là, vous pouvez pas avancer, quoi. C'est franchement, ça va vous bloquer, quoi. Ok, donc déterminer P de x. Alors là, on s'intéresse à grand X, juste à grand X. Déterminer P de x égale 0, P de x égale 2. P de x égale 0, c'est n'avoir aucune bonne réponse. P de x égale 2, c'est avoir, enfin du coup, c'est avoir de 0 points, donc aucune bonne réponse. Et P de x égale 2, c'est avoir 2 points. Donc c'est avoir tout bon. Bah là, donc effectivement, c'est ici qu'il faut faire l'arbre du coup. Donc là, ici, si vous regardez bien, bah c'est ça. Avoir 2 bonnes réponses, c'est avoir bon là, et avoir que des mauvaises réponses, c'est ça et ça. Bah on va y aller, on va tout simplement faire ça. Donc comment on va faire ça du coup? On va tout simplement écrire, allons-y, calcul
de P de x égale 0. C'est quoi P de x égale 0? Bah, je l'ai dit, hein, P de x égale 0, c'est avoir 0 point. Donc P de x égale 0, c'est avoir 0 point, et en fait, ça correspond à P de A bar inter B bar. Donc c'est P de A bar fois P de B bar, sachant A bar. Donc c'est 0,2 fois 0,9, c'est ça? Ouais, 0,2 fois 0,9. Donc 0,2 fois 0,9, ce qui fait 0,18. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à faire. Ensuite, on continue. Calcul de P de x égale 2. Ça fait P de x égale 2, bah cette fois-ci, c'est avoir tout bon. C'est P de A inter B. Et P de A inter B, on l'a déjà calculé avant, c'était 0,48. Bon, bah c'est cadeau, là. C'est cadeau, c'est cadeau. Donc j'y vais. P de x égale 0, c'est ça. Ok, je souligne quand même un petit peu. Hop. Ok. 0,48, tout simplement. Voilà. Je vais peut-être souligner ça aussi. Et il me manque lequel? Il me manque du coup... ah oui, donc en déduire P de x égale 1. Donc j'y vais. Calcul de P de x égale 1. Donc P de x égale 1, bah en fait cette fois-ci il faut remarquer un truc. Comment je peux écrire P de x égale 1? Tout simplement en remarquant que que c'est les seuls événements que vous avez, c'est 0, 1, 2. Vous pouvez pas aller plus loin, c'est votre variable aléatoire, elle va que de 0, 1, 2. Donc P de x égale 1, si vous remarquez un peu ce que c'est avoir une bonne réponse. Donc vous êtes dans l'arbre, soit vous faites ça, ça, soit vous faites soit ça, ça et ça. Mais en fait, une autre façon de le remarquer, bah, c'est que c'est 1 moins la somme des deux autres, en fait, c'est tout simplement ça. C'est 1 moins 0,18, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, ouais, et moins 0,48. D'accord? Donc si vous faites 1 moins 0,18 et 1 moins 0,48, bah, ça va vous donner en fait la valeur que vous cherchez pour P de x égale 1. Donc ici, j'écris ça, hein, donc c'est 1 moins P de x égale 1 moins P de x égale 2, pardon, P de x égale 0, excusez-moi. Donc ça fait 1 moins 0,18 moins 0,48. Donc ça fait 0,34. Ouais, c'est ça, 0,34. Je sais pas pourquoi j'ai un peu bugué. Voilà. C'est toujours cette histoire de retenue là sur laquelle je bug à chaque fois. Moi. Je sais pas vous. Moi, je bug un petit peu à chaque fois. Voilà. Donc, on a fini tout simplement cet exercice-là. Alors, au passage, on pourrait du coup même donner la loi. Hein. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais mettre remarque. Je vais le faire aller. Remarque. 2 points. La loi de grand X et 2 points. Bah, vous y allez. Hein. Donc, c'est grand X égale XI. Et cette fois-ci, P de grand X égale XI. Et vous avez quoi comme possibilité? C'est 0, 1 et 2. Et c'était quoi nos réponses? C'était 0,18. C'est ça, 0,18, 0,34 et 0,48. Alors bien évidemment, la somme fait 1, vu que c'est comme ça que je l'ai calculé. Hein, donc ce serait un peu bête que ça fasse pas 1. Voilà. Et si vous pensez que c'est faux ce que je raconte là, une autre façon de trouver 0,24, et c'est pour ça que les mathématiques c'est tellement bien fait, je trouve. Bah si vous faites ça fois ça plus ça fois ça, et ben vous aurez 0,34. Voilà. Donc c'est super en fait hein, comme chose. Donc ici, hop, donc c'est une petite remarque hein, que j'ai mise. Ça paye pas de mine, mais au moins vous montrez que voilà, vous savez faire des choses quoi. Donc on est à la 5B, c'est ça, ouais. Montrer que la variance vaut 0,57. Ah ouais, calcul de variance carrément. Ok. Ok, bon, bah c'est plutôt rare, mais on va le faire quand même. Alors on va le faire ici, calcul de V de X. Alors si vous vous rappelez pas de ça, en fait il faut calculer la variance. Hein. Donc c'est quoi la variance? Pour calculer la variance, on a une formule tout simplement. La variance, qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2. Donc c'est bien d'avoir fait le tableau, mine de rien. Pour k allant de 0 jusqu'à 2, des xi fois... pardon, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai fait une bêtise. En général, je commence par mes p de xi, donc je vais faire pareil ici. Donc c'est mes p de xi, excusez-moi. Hein. Donc c'est mes p de x égale xi fois
xi moins l'espérance au carré. Donc c'est presque pareil que la variance, hein, pardon, que l'espérance. L'espérance c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Mais la variance, en fait, on s'écarte un petit peu. On fait une espèce de comparaison à la moyenne. En fait, c'est ça un petit peu. Je rappelle que c'est normal, hein, parce que la variance, après, avec la variance, on a l'écart type. Et l'écart type te donne un petit peu comment on est écarté de la moyenne. L'espérance, on peut vraiment le voir comme une moyenne, en fait. Donc ça nous donne ça. Bah, on n'a pas l'espérance, par contre. Donc on va la calculer. Or, E de x, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2 de xi fois p de x égale xi. Donc c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ça fait 0 fois 0,18 plus 1 fois 0,34 plus 2 fois 0,48. Alors là, c'est certain que je vais me planter, moi je me connais, donc je le prends 0,34 plus 2 fois 0,48, hop, 1,3. Bah oui, je suis con, l'espérance, je l'avais pas calculé tout à l'heure. Ah bah oui, ça fait, bah oui, je suis bête, je l'avais calculé tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que je suis con. Bon, désolé. Bon. En fait, j'ai refait le calcul de l'espérance. Bah, oh, vous avez vu, bah c'est cool. On a retrouvé 1,3. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau les maths. Donc ici, bon bah je mets ça entre parenthèses que finalement, bah j'en ai pas besoin quoi. Donc autant pour moi, désolé. On va mettre des grosses parenthèses. Et donc je continue l'égalité qui est là. Je la continue ici. Donc v de x égale, bah il faut y aller. Hein. C'est les probabilités. Donc 0,18 fois 0 moins 1,3 au carré plus 0,34 fois 1 moins 1,3 au carré. Donc c'est bien la probabilité fois 1 moins l'espérance, le tout au carré. Plus 0,48 fois 2 moins, oh purée, décidément, moins 1,3 au carré. 1,3 au carré. Youpi. Eh ben, je sais pas vous, mais ça c'est un peu de la merde. Donc honnêtement, je vais tout calculer à la calculatrice parce que là j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Je vous le dis sincèrement. Et puis de toute façon, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu honnêtement que vous simplifiez cette expression. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la valeur à mon avis. Parce que ouais, c'est ça la question d'après, c'est vérifier que apparemment c'est pas pareil que v de x1 plus v de x2. Ok. Donc plus 0,48 fois 1,3, enfin moins 1,3 quoi, mais c'est presque pareil, au carré. Alors, moi je trouve 1, j'espère que je ne me suis pas planté. Ah si, je me suis planté, pardon. J'ai fait une bêtise. Hop, j'ai fait une grosse bêtise. Donc je recommence, excusez-moi. Hop, j'ai fait une bêtise ici. Hop là. Je trouve 0,57. Voilà. Bah super. Ok, bon, je trouve 0,57. Ok, d'accord. Ah bah, d'accord, ok, c'est la question. Purée, mais je suis vraiment à la ramasse moi. En fait, la question c'est marqué montrer que la variance vaut 0,57. Bon bah c'est bon. En fait, j'étais en train de me dire merde, ça sert à quoi de trouver cette valeur-là? Peut-être qu'il fallait dire un truc, mais en fait non, il faut juste montrer que ça vaut 0,57. Bon bah voilà, je me suis pas planté. Ok. Question 5C. Alors là, là d'ailleurs au passage cette question-là, c'était que calculatoire. C'était pour voir si vous saviez, si vous connaissiez vos formules et si vous saviez les appliquer quoi. Parce que super, apprendre une formule comme ça et savoir la recracher, c'est ok, ça peut être impressionnant, ça peut faire sympa pour se la péter, mais bon, si on sait pas l'utiliser, ça sert à rien. Donc ici, est-ce qu'on a v de x égale v de x1 plus v de x2? Alors, d'une part, qu'est-ce qu'on a? D'une part, v de x égale 0,57. D'accord? D'autre part, v de x1 plus v de x2, à quoi c'est égal? Mais merde, il faut pas les calculer ici? Mais non. Oh, ça va être chiant. Ok, bon, bah il faut les calculer. Il faut les calculer. Hein. C'est-à-dire qu'on a les lois là ici. On a les lois et il faut s'amuser à calculer v de x1 et v de x2. Bah super, bah on va y aller. Hein. Donc c'est quoi? C'est les formules. Hein. Donc là on a des sommes qui vont seulement de 0 à 2. Enfin de 0 à 1, pardon. C'est un enfer. Donc ça va être quoi ici? I allant de 0 à 1 de p de x1
égale xi fois xi moins e de x1 au carré, plus la somme des p de x2 égale xi fois xi moins e de x2 au carré. Vous avez vu, il n'y a même plus de place pour l'écrire tellement c'est un enfer. Alors si ça vous embête pas, aussi allez on va quand même le faire parce que je pense que c'est pas sympa sinon si on le fait pas proprement. Ouais allez on le fait proprement. En fait il faut juste utiliser les tableaux qui sont là. En fait il faut se rappeler qu'on a les espérances tout ça, donc il faut juste se rappeler de ça. Donc ici qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Donc, où est-ce que j'en étais? La probabilité de x1, donc de ça, donc ça va être 0,2 fois 0 moins, son espérance est là, 0,8 au carré, plus 0,8 fois 1 moins 0,8 au carré, plus, donc là j'ai fait la première somme. Deuxième somme, ça va être quoi? P de x2, 0,5 fois 0 moins, c'était quoi son espérance à lui? C'était 0,5 au carré, plus 0,5 fois 1 moins 0,5 au carré. Bon, c'est pas très beau, hein, mais voilà, il faut le faire. Alors là, encore une fois, vous pouvez compter sur moi pour pas le faire à la main, tout ça. Donc, de toute façon, c'est absolument pas le but ici, clairement. Fois 0,8 au carré, avec un moins, mais on s'en fout parce que le moins, il va disparaître, fois 0,2 au carré, plus 0,5 fois 0,25, plus 0,5 fois 0,25 aussi. Alors moi j'obtiens 0,41. Je me suis peut-être planté, mais je pense pas. J'obtiens 0,41 pour V de x1 plus V de x2. Alors ce qui est marrant, c'est que si vous regardez bien, on n'obtient pas, et c'est justement le but de la question, c'est marqué a-t-on, je crois que c'était ça, a-t-on V de x1, oui c'est ça, a-t-on V de x1 égale V2, enfin V de x pardon égale V de x1 plus V de x2, est-ce surprenant? Bah en fait non, c'est pas surprenant, donc je vais le mettre ici. Hein. Donc V de x est différent de V de x1 plus V de x2. Et on peut dire, ce n'est pas surprenant, car l'égalité est vraie pour des variables, excusez-moi, je veux dire pour des événements, sinon c'est un peu bizarre, pour des événements indépendants, d'accord? Pour des événements indépendants. On pourrait dire pour des variables aléatoires indépendantes aussi, hein, je suis d'accord. Mais elle est vraie seulement pour des événements indépendants. Et en fait, il se trouve que vos événements ici A et B sont pas indépendants. Hein. Alors au passage, regardez bien comment on pourrait le démontrer. Remarque. Moi, j'aime bien faire des petites remarques comme ça. Je montre qu'en gros, je sais faire des trucs, quoi. A et B ne sont pas indépendants. Regardez pour toi. X1 et X2 sont pas indépendants. Ils dépendent des événements A et B, en fait. Donc, c'est quoi P de A inter B? Vous vous rappelez P de A inter B? C'était la valeur, elle était où? On l'avait fait ici, 0,48. C'est 0,48. Et 0,48, si vous regardez bien, c'est différent de... je vais laisser un peu de place parce que je connais pas le résultat justement. P de A, c'est quoi? P de B, c'est 0,5 et P de A, c'est 0,8. Donc 0,5 fois 0,8, bah, ça fait 0,40. Et c'est P de A fois P de B. Donc en fait, vos événements A et B sont indépendants parce que P de A fois P de B est différent de P de A, pardon, P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Donc les événements A et B, ne sont pas indépendants. Tout simplement. Et comme ils sont pas indépendants, c'est pour ça que je le mets en remarque, ça me permet de justifier ce truc-là, en fait. Hein. C'est pas indépendant, donc les variables aléatoires qui vont être associées, bah ça va pas marcher, quoi. Enfin, en tout cas, là c'est une variable aléatoire assez classique. Hein. Honnêtement, c'est compter des nombres de points sur des événements, donc c'est sûr que ça marchera pas. Voilà, ok pour la 5C. On a
on est où là du coup? Dans l'exercice, on avance, hein. On a quand même fait une bonne demi-heure là, mine de rien. C'est un gros exercice, j'ai l'impression. Hein. Et ah ouais, on a fait que la partie 1. Ah ouais, elle était quand même ok. Et il y a 3 parties. Oula, bah oui, bien sûr que ça va être long. Partie 2, ok, bon. Partie 2, c'est peut-être l'exercice. Je pense que c'est peut-être le plus long hein, de mémoire, donc on va voir. Je les ai lus en diagonale, mais là maintenant, effectivement, en le rédigeant, je me dis ah ouais, il est peut-être long. Je sais pas si les autres sont aussi longs, mais bref. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois-ci pour cette partie B? Alors c'est de la loi binomiale. Hein, j'ai la première question, c'est marqué loi binomiale. Alors on va voir si ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le deuxième exercice est constitué de 8 questions indépendantes. Ah, c'est indépendant. Ok. Chaque question est notée sur un point. Une réponse correcte rapporte 1 point, une réponse incorrecte, une absence de réponse rapporte 0 point. Les 8 questions sont de même difficulté. Pour chacune des questions, un candidat a une probabilité de 3/4 de répondre correctement et indépendamment aux autres questions. Ah oui, quand même. Ah oui, donc on est clairement sur du schéma de Bernoulli, quoi. On note Y, la variable aléatoire qui a un candidat associe sa note au deuxième exercice, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses. Justifier que Y c'est une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Bon, bah, tout simplement ici, hein, j'ai un petit peu balancé les mots là. En fait, on a une répétition d'un événement où il y a seulement succès et échec. Et comme on répète ça de manière indépendante et aléatoire, bah en fait, on peut assimiler ça à un tirage sans remise. Hein, donc on a une espèce de schéma de Bernoulli qu'on répète plusieurs fois, et ce schéma de Bernoulli que vous répétez plusieurs fois, du coup, vous donne une loi de binomial, tout simplement. Donc voilà comment on va le rédiger. On peut dire quoi? Oui, l'expérience. J'aime bien à chaque fois tout ramener au tirage, moi, au tirage sans remise, avec remise, pardon. L'expérience peut être assimilée à un tirage aléatoire avec remise. Donc en fait, vous faites quelque chose de manière indépendante, hein, tout ça. Donc on obtient donc un schéma de Bernoulli. Alors Bernoulli, pour l'histoire, hein, il n'y a pas de i ici, hein, à Bernoulli, d'accord, mais c'est pas Bernoulli. Donc de Bernoulli. Donc on obtient donc un schéma de Bernoulli. Je rappelle que c'est évident hein, que ce soit indépendant. C'est marqué dans l'énoncé. Hein, donc les 8 questions sont indépendantes et on tire bien tout ça de manière aléatoire, quoi. Donc enfin on répond de manière aléatoire aux questions. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc Y suit une loi binomiale de paramètres n égale 8 et p égale 3/4. Vous avez une probabilité de 3/4 à chaque fois de gagner, quoi. Idest, donc c'est-à-dire bah B. Alors, excusez-moi, j'ai mis B trop vite. Je vais mettre X. Donc X suit une loi binomiale de paramètres NP, hein, donc c'est 8, 3/4, pardon. Tout simplement. Donc en fait, ici, hein, il faut bien comprendre que il n'y a vraiment aucune difficulté. Hein. Si vous deviez faire d'ailleurs un petit schéma, il faudrait remarquer qu'en fait, vous voyez ce que ça va donner en fait question 1, donc bonne réponse, pas bonne réponse, donc 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, et ça va faire ça sans jamais s'arrêter. 8 fois, et c'est de manière indépendante. Donc il n'y a aucun souci, on est bien dans une loi binomiale, il n'y a aucun problème. Donc ici, aléatoire avec remise, hein, c'est ce qui vous garantit votre indépendance et votre manière identique de faire les choses. D'accord? On répète vraiment les choses à l'identique. Donc voilà. Je mets ça, mais on pourrait le rajouter au passage, hein, que c'est de manière identique dans la rédaction. C'est comme vous le sentez. Là-dessus, il n'y a pas de grosse difficulté. Il faut juste faire comprendre au correcteur ou à la correctrice que vous avez bien compris qu'une loi binomiale, il y a de l'indépendance et et du tirage identique. Quand vous faites un tirage aléatoire avec remise, tout est dedans en fait. Vous répétez l'expérience de manière identique et de manière aléatoire. Donc en fait, il y a aucun souci. Donner la valeur de, c'est la question qui est là, donner la valeur de P de Y égale 8. Alors c'est marrant parce que c'est marqué donner. C'est marqué donner. Moi ça me surprend un peu. C'est-à-dire que c'est pas calculé en fait.
On va quand même calculer parce que ça m'embête un peu de pas faire le calcul, là. Parce qu'après, je vois que la question, c'est juste espérance et variance. Bon, on fait un calcul, allez. Alors, il y a deux façons de le faire. Si vous regardez bien, P de Y égale 8, ça veut dire que vous voulez avoir bon à toutes vos questions. Bah, si vous avez compris, sur votre arbre, vous êtes sur la branche où vous répondez toujours tout bon. Donc, si vous êtes sur la branche où vous répondez toujours tout bon, là, c'est la branche tout en haut, là. Ça va faire 3 quarts fois 3 quarts fois 3 quarts, 8 fois. Donc, 3 quarts à la puissance 8. Alors, moi, je vais pas faire ça. Je vais montrer au correcteur et à la correctrice que je connais mes formules. Donc, je vais appliquer la formule pour calculer P de Y égale K. Donc, c'est K parmi N, donc 8 parmi 8 ici. 3 quarts à la puissance 8, 1 moins 3 quarts à la puissance 8 moins 8. Donc là, 8 parmi 8, vous pouvez encore vous la raconter un petit peu en montrant que vous connaissez vos formules. Donc moi, ce que je vous conseille un petit peu de faire, 8 factoriel, facteur de 8 factoriel sur 8 moins 8 factoriel, fois 3 quarts à la puissance 8, fois 1 quart à la puissance 0. Bon, en fait, là, on remarque que ça fait 1. Et ça fait 3 quarts puissance 8, et ça fait 1, et ça fait 1 aussi. Hein. 1 quart à la puissance 0, ça fait 1. Donc il vous reste seulement 3 quarts à la puissance 8. Laissez 3 quarts à la puissance 8, hein, commencez pas à les calculer, 3 quarts à la puissance 8, on s'en fout totalement. C'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment savoir est-ce que vous savez calculer assez facilement. Alors sinon, ce que vous pouvez faire, c'est remarque, encore une fois, peut-être faire une petite remarque, pour dire que vous savez faire les deux en fait, pour dire que vous n'êtes pas non plus une personne qui est bourrin et qui applique que des formules sans comprendre. Remarque, l'événement correspondant, donc l'événement correspondant à Y égale 8 se représente, je sais pas pourquoi j'ai mis un et, se représente sur l'arbre de probabilité, par le chemin où il n'y a que des succès. Et si vous voulez, donc c'est-à-dire, donc si vous voulez, vous pouvez faire un petit schéma, alors vraiment rapidement, hein, c'est pour ça que là je ne vais pas le faire très beau, hein, vous m'excuserez, mais moi je veux juste faire comprendre au correcteur là que j'ai compris qu'en fait je pouvais faire autrement, mais j'ai décidé de pas le faire autrement. Donc en fait ce que vous voulez c'est ça, c'est le chemin qui est là en fait. Je vais vous montrer rapidement, je vais vraiment pas faire beaucoup. Hop, voilà. Donc ici je vais mettre des 3 petits points pour que vous voyez un petit peu là. Ouais ici, 3 petits points. Donc là j'ai quoi? J'ai succès échec, hein. Donc ici j'ai succès échec. Échec, succès, échec, succès. Et là, vous l'avez combien de fois ici? Vous faites ça 8 fois. Vous faites ça 8 fois. Et vous, le chemin qui vous intéresse, c'est celui-là. Et sur chaque, ici, là, il y a 3 quarts. 3 quarts. 3 quarts. Et vous faites ça 8 fois, en fait. D'accord? C'est vraiment ce chemin-là qui vous intéresse, quoi. Ok? Donc ça peut être une petite remarque pour dire ok, j'aurais pu faire ça, mais j'ai pas fait ça. Je veux te montrer que je connais des formules. Donc voilà, au moins comme ça, sois gentil avec moi si à un moment j'ai fait une connerie un peu plus tard dans l'exercice ou un peu plus tôt, j'ai fait une erreur toute bête. Hein. Ça peut être compréhensible parfois. Alors la question 3. Question 3, c'est donner l'espérance. C'est donner encore une fois. C'est fou que ce soit. Ça me surprend les questions où c'est marqué donner parce que donner c'est rarement. C'est rarement un calcul, quoi. Ouais, ok, bon. Donner l'espérance et la variance de Y. Alors effectivement, on a une loi binomiale ici. Hein. Donc les espérances et les variances, en fait, ça se calcule facilement, c'est des formules. Alors on y va. Calcul de E de X. Oh, c'est pas X, c'est Y. E de Y. J'ai l'habitude de mettre E de X, c'est pour ça. Et V de Y. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ces formules, elles sont pas compliquées. C'est E de Y égale N fois P. C'est une loi binomiale, et V de Y, c'est la même quasiment, sauf que vous multipliez par 1 moins P, tout simplement. Donc, N fois P, c'est où? C'est 8 fois 3 quarts, c'est ça?
C'est là les paramètres. Ouais. Donc 8 fois 3 quarts. Ok. Donc ça fera 6. D'accord. Si vous simplifiez par 4, par exemple ici en haut et en bas, en fait, comme vous le sentez, quoi. Et là, je vais avoir 8 fois 3 quarts, c'est ça. Fois 1 quart, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fois 0,25, ok. Fois 1 quart. Comment? Ouais. Allez, je vais l'écrire proprement. Comme si je remplaçais vraiment P, quoi. Donc, vous allez avoir ici 1,5. 3, ouais, on va plutôt mettre 3,5. Allez. Voilà. Et apparemment, c'est terminé. Parce qu'il faut juste faire ça. Ça qui est assez fou, mais dans cette question, il faut vraiment juste faire ça. Il n'y a pas plus que ça à faire. C'est vraiment assez incroyable. Donc, c'est bon. Après, là, vous avez vu, on a quand même fait 2 parties. On a fait un gros 45 minutes là déjà. Enfin, ça veut dire que c'est. Après, bon, il y a des trucs. Peut-être on a fait un peu plus que prévu. Ah non, même pas. Non, on a vraiment fait dans les temps, je dirais. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est quand même. Je crois que c'est voilà première fois que j'ai besoin d'une deuxième copie. Voilà, donc je vais faire comme le jour J, le jour du bac. Hein. Imaginons que je suis dans mes copies là, je numérote. Hein. Je change de copie, donc je numérote. Je fais vraiment comme le jour du bac, quoi. Hop, 2, 3 et 4. Et donc là, je suis à ma copie suivante, c'est la 5e du coup. Et je suis à la partie 3. Voilà, on a fait vraiment déjà 2 parties là, et là je suis à la partie 3. Y a moyen que ça fasse 1 heure hein, quasiment là, de vidéo. Il y a moyen. Partie 3, question 1, apparemment, c'est encore un calcul. Calculer l'espérance et la variance encore. Ouais, c'est abusé. Il veut pas nous lâcher avec ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on suppose les 2 variables x et y indépendantes. On note la variable aléatoire qui a un candidat associe sa note totale à l'examen. Calculer l'espérance et la... Ah, ça va, là, elles sont indépendantes. Donc là, pour le coup, on va pouvoir faire le truc qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, justement, ça marchait pas que la somme des... Enfin, pour les variances V de x n'était pas égale à V de x1 plus V de x2 parce que c'était pas indépendant. Mais là, on dit que c'est indépendant. Donc en fait, ça va aller vite à calculer ici. Ça va vraiment aller vite à calculer. Donc, calcul de E de x... et... Oh, c'est pas de E de x, j'abuse à chaque fois, moi. Ah non, c'est Z en plus, c'est encore une autre variable, autant pour moi. Oh, décidément, je crois que ça, c'est sûr que je vais me foutre du blanco partout. Là. Alors, voilà. Hop. Calcul de ça. Alors, comment on calcule ça? Bon, encore une fois, pas très compliqué, mais il faut se poser un petit peu. On va le faire pour E de Z. Alors, E de Z, donc je vais écrire par linéarité. Par linéarité de l'espérance. On a 2 points. E de Z qui est égal à E de x plus y. On va l'écrire comme ça, voilà. C'est E de x plus E de y. Tout simplement. Donc c'est quoi E de x? Je vais aller chercher mon autre copie. E de x, c'était ouf. Alors E de y, c'est déjà 6. Donc je vais déjà mettre là. Plus 6. Et E de x, je m'en souviens plus, moi. E de x. Purée, il y en a partout. Alors E de x, pourquoi je le trouve pas? Enfin. Ah, c'est là, 1,3. 1,3. Donc ça fait 7,3. Ok, et après je vais écrire ici par indépendance, parce que là en fait ce qu'il me faut c'est l'indépendance. Donc par indépendance de x et y, hein, par indépendance de x et y, on a 2 points. V de z qui est égal à V de x plus y, c'est donc V de x plus V de y, tout simplement. Donc c'est quoi V de x et V de y? On y retourne. Hein. V de y, c'est 1,5. Bon, je vais laisser 1,5 là. Vu qu'on s'autorise des nombres apparemment décimaux. Et V de x, c'est 0,57. Il semblerait que ce soit ça. Attendez, je me suis pas trompé? Non, c'est ça. Donc ça fait 1,07. Ouais, ça doit être ça. J'espère que je me suis pas planté en reportant, mais non, c'est bon. Donc voilà, tout simplement, la question suivante. Finalement, c'était assez... Alors, il y a combien de questions dans cette partie? Il y en a 4. Ok, parce que c'est 2A, 2B, 2C. Bon.
Ok. Et je vais quand même souligner les raisons qui font que ça marche en fait, parce que j'aime bien parfois juste pas pour dire que c'est une réponse, mais souligner ce qui permet de faire en sorte que ça marche. Alors, ensuite on est à la 2A. On a presque fini. Presque fini. Enfin, j'espère que c'est pas trop long. Enfin, je pense qu'il y a du bien-aimé de chez Bitch. Ouais, ça sent le truc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? On a on a n un entier strictement positif. On note i un entier qui va de 1 à n. D'accord? Zi, c'est la variable aléatoire qui a un échantillon n de n élèves associe la note de l'élève numéro i à l'examen. Ok, d'accord. Donc en fait, effectivement, on a des élèves qui ont un numéro i, et donc zi, du coup, c'est la note de l'élève à l'examen, parce que z, c'est la note de la première partie plus la deuxième partie. Ok. Donc par exemple, l'élève 3 a une note Z3, quoi, d'accord? En gros, c'est ça. On admet que les variables aléatoires Z1, Z2 et Zn sont identiques à Z et indépendantes. D'accord, ok, oui, donc c'est effectivement c'est le même examen, donc d'accord. On note Mn, la variable aléatoire qui a un échantillon de n élèves associe la moyenne de leurs notes. C'est-à-dire Mn égale, oui, en fait on fait... Quelle est l'espérance de Mn? Bah c'est facile, elles sont indépendantes enfin c'est linéaire l'espérance, donc bah on va quand même l'écrire ici. L'espérance est linéaire, donc regardez ce que ça va donner. Par, je pensais qu'il y avait un truc un peu plus compliqué, mais bon, par linéarité de l'espérance, qu'est-ce qu'on a? Regardez ce que ça va donner. On a quoi? On a oui c'est ça. On a E de Mn. En fait, excusez-moi, je suis en train de réfléchir à comment je vais le rédiger. Enfin, où est-ce que je l'ai bien rédigé? E de Mn, c'est E de ça. C'est Z1 plus Z2 plus hop plus Zn sur n. Mais c'est linéaire. Donc en fait, vous pouvez sortir le 1 sur n devant. Et là, vous allez avoir E de Z1 plus Z2 plus Zn, enfin c'est linéaire, je dirais plutôt je devrais employer un autre terme qui est plutôt ce qu'on appelle plutôt homogène. En fait, ce serait plutôt, on parlerait un petit peu d'homogénéité ici. Et donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Bah, si c'est linéaire, ça va me donner 1 sur n E de Z1 plus E de Z2 plus jusqu'à E de Zn. Mais chaque E de Z1, enfin E de Zi est égal à E de Z pour tout i appartenant à l'intervalle 1n. Je rappelle, quand on met des crochets comme ça sur l'intervalle, ça veut juste dire qu'en fait, vous prenez les entiers, en fait. Je sais pas si vous connaissez cette notation-là. Quand vous mettez un n comme ça, avec un double crochet ici, c'est qu'en fait, vous prenez que les entiers. Donc en fait, qu'est-ce que je viens de remarquer ici? Bah, c'est que du coup, j'ai ça, j'ai E de Z plus E de Z plus E de Z, et combien de fois? Bah, n fois. J'ai n fois E de Z. Et n fois E de Z, ben, si vous voyez un petit peu ce que ça va donner, n fois E de Z, je vais donc avoir le n qui va encore sortir, ça va donner du coup 1 sur n fois E de Z. Donc les n vont simplifier et il va rester seulement E de Z qui vaut 7,3. Donc E de Mn, enfin l'espérance, excusez-moi, je dis E de Mn, mais je devrais dire l'espérance. L'espérance de Mn, c'est 7,3. D'accord? Ce qui est plus ou moins normal en fait, hein, parce que vous avez des variables qui sont indépendantes, identiques à Z, et vous demandez c'est quoi la moyenne des élèves en fait. Donc bah c'est la moyenne de tout le monde en fait à l'exercice, vu que vous dites que tout est identique à Z, que l'expérience elle est la même pour tout le monde. Donc il y a de fortes chances que la moyenne globale se rapproche de la moyenne des élèves entre guillemets quoi. Donc il n'y a pas de grosses difficultés quoi. À ce niveau-là, c'est juste un petit peu on va dire plus ou moins normal, quoi. Mais c'est quand même bien de se rassurer quand on trouve ce résultat-là pour dire ah ouais en fait c'est juste ça qu'on me demande quoi. Ok. La 2B, alors là il faut s'accrocher, c'est marqué quoi? Pour quelles sont les valeurs de n telles que l'écart type de Mn soit inférieur ou égal à 0,5? Ok, bon. On y va. Comment on va écrire ça? On va écrire comme ça.
Déterminons n tel que écart type de Mn est inférieur ou égal, c'est ça, hein, oui, inférieur ou égal à 0,5. Donc en fait, ça veut dire qu'on veut pas un gros écart type, quoi. C'est ça en gros qu'on veut pas. Enfin, je sais pas si c'est gros 0,5. Bon, c'est quoi l'écart type de Mn? Donc écart type de Mn plus petit que 0,5. Comment je pourrais le réécrire autrement l'écart type de Mn? Bah, je me rappelle que l'écart type c'est la racine carrée de la variance. Donc ça veut dire que c'est racine carrée de la variance de Mn qui est plus petit que 0,5. C'est ça que je suis en train de me questionner là. Je suis en train de me dire que la racine carrée de la variance, elle est plus petite que 0,5. Ouais. Et la variance, c'est quoi ici? Ah, mais la variance du coup de Mn, c'est facile. Parce que la variance de Mn, c'est, si je dis pas de bêtises, alors, ah, mais ça va être un peu moche à rédiger ça comme ça, quoi. Donc, parce que là, la variance de Mn, ouais, ok. Donc, la variance de Mn, ici, ça va donc donner la variance de Z sur N, plus petit que 0,5. D'accord? Quand vous avez Mn égale, alors c'est une formule du cours normalement que vous devriez avoir, quand vous avez Z1 plus Z2 plus Zn sur N, la variance de ce truc-là, c'est la variance de Z sur N, en fait. Là, attention, c'est pas vraiment linéaire la variance, il faut faire un petit peu gaffe à ça, parce que ici, enfin l'espérance c'est linéaire, mais la variance, essayez de vous rappeler que dans la variance, il y a des carrés là qui se baladent. Donc faites attention à ça, c'est pas aussi propre que l'espérance, quoi. Donc on a ça. Donc ça veut dire quoi V2Z et V2Z on le connaît ou pas? Oui, la variance de Z on la connaît. Donc ici je vais avoir quoi? Je vais avoir V2Z sur N qui est donc plus petit que 0,25 parce que je mets au carré de chaque côté hein, et c'est positif donc ça change pas, il n'y a pas de souci, ça changera pas l'ordre et tout. Donc voilà, et donc je vais donc avoir que je vais écrire que ça vaut un quart. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant, je vais inverser mes fractions. Donc, ça va me donner n sur v de z, qui est donc plus grand que 4. D'accord, j'inverse. Et donc, ça veut dire que n est plus grand que 4 fois v de z. Et donc, c'est égal à 4 fois v de z. C'est combien? Je me souviens plus. 1,07, pardon. 1,07. Alors je me mets un petit doute quand même parce que je me demande si il n'y avait pas une meilleure façon de le rédiger. Je pense pas, mais ouais, bon. 7 fois 4, 28, donc 4,28, c'est ça? Ouais. Bon, je pense pas que bon, j'ai pas mieux que ça en rédaction. Alors je trouve que c'est pas très, je suis pas très satisfait de comment je l'ai fait. Ouais. Parce que en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu magique de là à là, de là à là. Mais en fait, c'est une formule, quoi. Donc, je vois pas trop comment le justifier. Peut-être, bah, on l'a déjà dit que les Z étaient indépendants, donc du coup, ça marche bien. Enfin, ouais, y a pas mieux que ça. Donc, apparemment, c'est à partir de n égale 5, quoi. Du coup, c'est ça. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. N égale pour quelle valeur de n? Ouais, c'est ça. Donc, ça a l'air d'être n égale 5, du coup. Donc, enfin, c'est n égale normalement, oui, je dis pas de bêtises, hein, donc c'est ça. 4,28, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais attendez, j'ai fait une bêtise. Purée, j'ai fait une bêtise. Je viens de me rendre compte d'une bêtise là. 0,57. En fait, c'est pas 0,57 plus 0,5, c'est 0,57 plus 1,5. Donc en fait, ça fait 2 ici, ça fait 2,07. Là, ça fait 2,07 là ici. Vous voyez, en me relisant, en fait, je relisais, enfin, je doutais pas de ça. En fait, j'étais en train de me demander est-ce qu'il n'y avait pas une autre rédaction, mais en fait, je me rends compte que je me suis planté là. Donc c'est 2,07. Donc ça fait 8,28 en fait. Ah oui, ça change quand même de valeur. Donc finalement, c'est pas pour n plus grand que 8, enfin au-dessus de 8,28. Du coup, c'est pour n plus grand que 9 hein, ici. Donc je vais faire une phrase réponse. Donc la phrase réponse que je vais faire, ça va être hop, vous avez vu comme quoi ça peut arriver assez vite une erreur d'inattention. Hein. Donc pour n
supérieur ou égal à 9, parce que c'est un entier qu'on cherche. Pour n supérieur ou égal à 9, l'écart, on a écart type de Mn qui est inférieur ou égal à 0,5. Alors ça, au passage, c'est une notation classique de l'écart type. Hein. Donc, faut pas... faut se dire que c'est accepté, quoi. D'accord. Alors là, au passage, j'aurais peut-être pas dû souligner en rouge, mais plutôt en noir, parce qu'en fait, c'est pas vraiment la réponse. Hop. Je vais quand même vérifier que j'ai pas fait de bêtises, hein, parce qu'on sait jamais. Là, je me demande si j'ai pas fait d'autres bêtises là, parce qu'on voit que c'est la fin et que je veux aller vite, et c'est pas toujours très bon ça, d'accord. Donc ouais, non, ça a l'air d'être bon. Ok, et là, un quart. Non, ça c'est bon. Ok. Donc la 2C, bah, c'est la fin. Enfin, parce que là on a déjà fait 1 heure de vidéo, donc c'est mine de rien, c'est beaucoup. Hein. Là, vous avez vu, c'est un beau sujet. Ça c'est un bon gros sujet de proba. Hein. Franchement, là il est vraiment du niveau d'un d'élève de terminale, quoi. Moi, je suis assez content de voir ce genre d'exercice parce que je me dis que bon, ok, là on a vraiment un bel exercice. Alors, pour les valeurs trouvées en B. Donc les valeurs trouvées en B, on a trouvé un n en B. Bon, déjà on met ça de côté. Montrer que la probabilité que Mn soit compris entre 6,3 et 8,3. Ah oui, pour les valeurs trouvées en B, montrer que la probabilité que Mn soit comprise entre 6,3 et 8,3 est supérieure ou égale à 0,75. Alors moi, je vois du bien-aimé de Chebyshev, de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, mais j'ai une petite face. Enfin, ok. Bon, je vous dis un petit peu ce que j'ai en tête parce que là, je pense que c'est plus simple. En fait, ici, on a Mn compris entre 8,3 et 6,3. D'accord. Ça, c'est ce que me dit mon sujet, quoi. Et moi, je sais que bien-aimé de Chebyshev me donne une probabilité de, je sais pas si vous voyez un petit peu, vous vous rappelez un petit peu ce que c'est, mais c'est V, donc là c'est K, V, donc on va dire X moins E de X, donc V de X sur K au carré. Donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle vous écrit ça. Alors au passage, ça, si vous voyez pas un peu ce que c'est, ça veut juste dire la probabilité d'être compris entre ça. Quand vous mettez une valeur absolue, ça veut juste dire ça. D'accord ? C'est juste ça. Donc ici, ça c'est une réécriture de ça. Donc là j'ai ça, et en fait moi en général quand j'ai des probas et que j'ai une double inégalité, ça me fait toujours penser à bien-aimé de Chebyshev. Je me dis il y a toujours moyen de faire ça. Donc ça veut dire que si ça c'est du bien-aimé de Chebyshev, c'est-à-dire que si c'est un truc qui ressemble à ça, là à l'intérieur il y a l'espérance. Donc si je retire l'espérance de chaque côté de l'inégalité et que j'obtiens la même valeur ici, mais juste avec un nombre négatif de ce côté-là, bah en gros, je suis quasiment sûr que ça va être du bien-aimé de Chebyshev que je vais utiliser. L'espérance, c'était combien l'espérance de Mn ici? On l'avait pas l'espérance de Mn, je crois ici. Si, c'est 7,3. L'espérance de Mn ici, il y a grave moyen que ça marche. Hein. Regardez pourquoi. Parce que je vais faire Mn moins l'espérance de Mn. Donc je rappelle que l'espérance de Mn vaut 7,3. Hein. Donc là, si je fais 8,3 moins 7,3, ça fait 1. Et si je fais 7,3 moins 6,3 moins 7,3, ça fait moins 1. Donc vous voyez qu'en fait là, j'obtiens un truc intéressant. J'obtiens que la probabilité que Mn soit compris entre 8,3 et 6,3, en fait, c'est égal à la probabilité que Mn moins son espérance soit compris moins son espérance plus petit que moins 1, oui c'est ça, soit compris entre moins 1 et 1. Et ça, c'est pas vraiment bien aimé de Chebyshev. En fait, pourquoi parce que c'est P de Mn moins E de Mn, c'est plus petit que 1, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oula, d'ailleurs, là, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Ça, autant pour moi, c'est pas, enfin, excusez-moi, c'est pas une réécriture de ça, j'ai dit une bêtise. C'est 1 moins ça. D'accord? C'est 1 moins ça, en fait. Faites attention, hein, c'est 1 moins ça. Il faut que ce soit plus grand strictement de chaque côté. Mais là, j'y suis presque, en fait, parce que là, j'y suis presque, parce que ça, je peux écrire que c'est 1 moins P2 Mn moins son espérance.
c'est ça, qui est strictement plus grand que 1. Oui, et ça, je sais l'exprimer en fonction de la variance grâce à bien-aimé Tchebychev, en fait. Donc ici, c'est pas, je trouve que c'est pas facile à voir comment on va le rédiger pour que ce soit fait proprement, parce que ici, il faut montrer que ça va bien marcher. En fait, c'est ça le truc. Ok. Bah en fait, voilà, je vous propose de le faire en deux parties. Voilà. Moi, ce que je vous propose de le faire, c'est en deux parties, de dire, bah pour montrer que ce qu'on veut faire est vrai, on doit montrer ça. Donc on y va. Regardez. Oui, c'est ça. Donc je vais le faire. D'une part, montrer que P de X, pardon, pas P de X, excusez-moi, j'ai l'habitude d'appeler X, moi toujours, excusez-moi. Donc c'est pas P de X, c'est bon. Montrer que la probabilité que Mn soit compris entre 6,3 et 8,3. Pourquoi je mets 8N, moi c'est n'importe quoi ça. 8,3. Je veux montrer que ça, hein, c'est dans le sujet ça, hein, je veux montrer que ça, c'est marqué là, je veux montrer que ça, ce soit supérieur ou égal à 0,25. C'est ça que je dois montrer. Donc je veux montrer que ça est supérieur à 0,75. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que P2, je vais pas le mettre là parce que je vais pas avoir assez de place, je le sens. Ça revient à quoi? Ben en fait, je vais faire ce que je vous ai fait dans le brouillon. Je vais enlever l'espérance de chaque côté. C'est équivalent à P de 6,3 moins l'espérance, inférieur ou égal à Mn moins l'espérance, inférieur ou égal à 8,3 moins l'espérance. C'est ça, qui est supérieur à 0,75. Là, pour l'instant, je suis juste en train de réécrire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il n'y avait carrément pas de place, je l'avais mis là. Donc là, ici, ça revient à quoi? Ben, ça revient à dire, je rappelle que l'espérance ici, elle vaut 7,3. Donc, ça fait 6,3 moins 7,3, ça fait moins 1. Là, ça fait Mn moins E de Mn. Et là, ça fait 1. Toujours plus grand que 0,75. Mais ça, ce truc-là, ça serait écrit comment? Ça serait écrit comme ça. Ça serait écrit comme ça. Voilà. Et ça, je peux encore le réécrire autrement, parce que ça, c'est pas la formule qu'il y a dans bien-aimé Tchebychev, c'est avec un strictement supérieur. Mais ça, c'est pas grave, parce que du coup, c'est juste son événement contraire. Ça revient à dire ça. Mn moins E de Mn, strictement plus grand que 1, et donc toujours supérieur ou égal à 0,75. Et donc ça revient à dire, vous devez maintenant, c'est quoi le truc qu'il faut comprendre? Eh ben c'est qu'il faut du coup passer le 1 de l'autre côté. Donc si vous passez le 1 de l'autre côté, ça fera 0,75 moins 1, ça fait moins 0,25, mais avec le moins qu'il y a devant, je vais multiplier tout par tout. Bon, allez, je vais aller doucement. Je vais le faire doucement comme ça. Je vais vraiment y aller proprement, vu que c'est déjà assez compliqué, je trouve. Enfin compliqué, c'est relatif, mais je pense que c'est pas le moment avec les notations, tout ça, de sauter des lignes, quoi. Donc, plus grand que 1 et inférieur ou égal à moins 0,25. Oui, j'ai passé le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1, donc ça fait moins 0,25. Et là, maintenant, vous multipliez par moins 1 de chaque côté, vous allez donc avoir P de Mn moins son espérance plus grand que 1, qui doit être inférieur ou égal à 0,25. En fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, montrer que ça, moi, ce que je vous conseille après, c'est de souligner les deux trucs qui vous intéressent. Alors, j'en ai tellement partout que j'ai perdu la règle. Voilà, là. Donc, ce que vous devez souligner, pour moi, qui est important à faire comprendre au correcteur, c'est montrer que ça, ce que vous devez montrer dans votre énoncé, montrer que que cette proba-là est plus grande que 0,75, ça revient finalement à montrer ça. Le seul truc qu'il faut réussir à montrer, c'est ça. Si vous avez montré ça, comme vous avez des équivalences, c'est pour ça que c'est important la rédaction, vous voyez, si vous arrivez à montrer ça, les équivalences vous disent qu'en fait, ça, c'est bon. Donc, on va montrer ça, d'accord? On va montrer ça, et ça, c'est l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc, je vous rappelle, hein, c'est vraiment bien-aimé Tchebychev, elle vous donne une inégalité qui est vraiment super. Donc, d'une part, on a ça, et d'autre part,
D'autre part, d'après l'inégalité de Bien-Aimé, alors je sais jamais comment on écrit Bien-Aimé Tchebychev, Bien-Aimé, je l'avais tout à l'heure j'avais tout à l'heure un cours de proba où il y avait un Bien-Aimé, je crois que c'est Bien-Aimé, c'est pas ça? Je crois que c'est ça, c'est Bien-Aimé, Bien-Aimé. Je vais faire dire une bêtise. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Bien-Aimé, bon, ça doit être ça. Bien-Aimé Tchebychev. Alors, Tchebychev, c'est encore pire. Tchebi. Je crois qu'il y a un Y, mais je sais plus où à chaque fois. Oui, c'est là. Oui, ça peut être là. Tchebychev. Alors, Tchebychev, ça peut être 2F ou un V. Je crois qu'il y en a qui mettent 2F. On va mettre 2F pour changer. Je crois qu'on peut mettre un V ou 2F. Alors, désolé, en général, je connais les noms des trucs, mais là, je l'ai pas. À chaque fois, je me plante là sur les deux. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Bien-Aimé Tchebychev. Je crois que c'est ça. Et je le prononce pas toujours très bien. Donc j'espère qu'ils m'excuseront. Voilà. Donc ici, c'est quoi cette inégalité? Elle vous dit que la probabilité que Mn moins son espérance supérieure à quelque chose, à 1, c'est inférieur ou égal à la variance de Mn sur 1 au carré. D'accord? C'est ce que vous dit la formule de Benjamin Tchebychev. Donc si vous avez ça, donc ça c'est ce que vous dit la formule de Benjamin Tchebychev. Donc ici ce qui peut être super, c'est que si par exemple on trouve, je dis une bêtise, on trouve par exemple 0,38, on a gagné en fait, parce que on a quand même un truc plus petit que 0,25, d'accord? Donc on y va. Or V de Mn ça vaut combien? V de Mn, on connaît V de Mn ou pas? On connaît V de Mn ou pas? J'ai un doute. V de Mn. Ah oui, oui, d'accord, ok. On connaît V de Mn parce que V de Mn, ah oui, on le prend pour n supérieur à 4, c'est ça? Je dis pas de bêtises, hein. On prend pour n supérieur à 4. Donc du coup, V de Mn, c'est ça, hein, V de Mn, c'est plus petit que 1 quart. Oui, c'est ça. V de Mn, là, regardez, on veut, justement, on est dans les conditions, c'est ce que, donc pour les valeurs trouvées en B, donc les valeurs qu'on a trouvées en B, on veut être dans ce cas-là, en fait. Donc V de Mn est plus petit que 1 quart. Donc ici, je sais que V de Mn est plus petit que 1 quart. Alors je sais pas mieux que ça, honnêtement. Donc ça veut dire que je vais avoir ici, c'est pas très beau en fait, hein. Ça veut dire qu'en gros, oui, je vais mettre avec les valeurs trouvées en B. Parce qu'en fait, on veut être dans les conditions justement de la partie B en fait, hein. Donc on aura V de Mn qui sera plus petit que 1 quart. Alors c'est pas très beau, j'avoue que parce que il n'y a pas vraiment une égalité, on va encore faire une inégalité. Bon, tant pis. Et si vous remplacez par 1 quart là-dedans, je rappelle que 1 au carré ça fait 1 quart sur 1, ça fait 1 quart. Donc on a quoi? D'où vous avez P de Mn moins E de Mn plus grand que 1 qui est plus petit que 1 quart. Vous avez fini parce que 1 quart c'est égal à 0,25, hein, je rappelle. Et on avait dit quoi? Que si ça, regardez c'est ici, que si ça était plus petit que 0,25, ça voulait dire que on avait ce truc-là. Donc on a bien ici là répondu à la question. Donc on peut bien dire que donc la probabilité, donc on a bien que la probabilité, c'est un sacré exo quand même, que 6,3 plus petit que Mn plus petit que 8,3 est supérieur ou égal à 0,75. Sacré exercice, hein. Sacré exercice. On a mis 1h15 pratiquement pour le faire. Donc ouais, hein, vraiment sacré exo. Donc attention parfois aux exercices qui sont là je le trouve pas très proportionné en fait par rapport aux autres, parce que les autres on a parfois mis 20 minutes pour les faire.
Donc voilà, ouais, c'est un peu particulier là quand même, hein. Donc très très gros exo. Alors, et pas toujours difficile. Regardez, la partie 1, elle était assez simple, hein. La partie, moi, je suis assez surpris d'ailleurs que la partie 1 elle était aussi simple. Ça a commencé à se corser avec ici les variances, on va dire, et encore c'était que des formules, mais là où il faut déjà un petit peu réfléchir, ah ouais, en fait c'est ça qu'on cherche, c'est la somme d'espérance, mais ah oui, ça marche pas toujours pour la variance parce que c'est pas indépendant. Ensuite, là, c'est un gros classique de loi binomiale. Il n'y avait pas non plus grand chose à faire. Honnêtement, c'était pas compliqué les calculs à demander. C'est cette partie-là la plus dure, en fait, hein, honnêtement. Quand on regarde bien, la plus dure, c'est celle-là, notamment la question C, là, qui est la dernière qu'on vient de faire. Quoique la B aussi, hein, elle n'était pas sympa, hein. Je trouvais que, en fait, elles sont un peu bizarres, je trouve, au niveau de la manière dont elles sont posées. C'est peut-être ça, en fait, qui m'a un peu perturbé. Mais donc voilà, donc pas un truc pas facile à tout niveau, on va dire. Il y a plein d'endroits où c'était un peu bizarre, long, un exercice long là pour le coup, vraiment il était très long. Mais quand même pas mal de choses faisables, hein. Donc il faut jamais désespérer. Vous avez vu qu'en plus moi j'ai fait une ou deux petites erreurs là sans m'en rendre compte dans l'exercice. Donc c'est pas grave, hein. Faut savoir rebondir, faut savoir retrouver ces petites erreurs et aller jusqu'au bout de l'exercice. Et forcément il y a des solutions, hein. Je rappelle que les sujets de bac, ils ont été faits avec des exercices et des solutions. Donc il y a des solutions, il ne faut pas avoir peur. Voilà.